La semaine dernière, à la suite du discours de Jean Castex nous informant que les théâtres ne rouvriraient pas, le lendemain, la Fédération des Arts de la Rue au niveau national a envoyé un mail à tous ses adhérents afin de lancer un appel à mobilisation justement pour dire que la rue est publique. La main qui parle a proposé de faire un petit happening dansant, donc avec cette performance où on était tous équipés de salopettes blanches. Nos amis circassiens, voilà, de la musique, c'est vraiment pour dire que le spectacle vivant n'est pas mort. Y compris dans la rue, hein, parce qu'on entend beaucoup les salles de spectacle qui ne peuvent pas ouvrir, mais il faut dire aussi que dans la rue, c'est pas possible non plus. Tout à fait, c'est pour ça que la rue est un lieu pour tout un tas d'arts. On le voit avec le festival d'Aurillac, de nombreux festivals l'année dernière qui avaient déjà été annulés. Donc ça devient un petit peu compliqué et voilà, nous on est ici aussi pour reprendre l'espace qui est aussi un lieu culturel. Tu es musicien de rue avec ton groupe, hein. On s'était vu il y a 2 mois, justement il y a une action aujourd'hui nationale, hein, du spectacle vivant, des intermittents. Comment tu perçois cette chose-là? Toi qui t'es battu avec pétition et compagnie. On s'est battu pendant 8-9 mois, on a essayé de faire des demandes qui n'ont jamais été retournées. Ça a été refusé il y a très peu de temps et on n'arrive toujours pas à joindre les deux bouts. On est des centaines et des centaines à galérer, quoi. Mais quand on dit galérer, hein, tu veux pas trop développer, mais... Ah non, bah... Certains d'entre nous n'arrivent plus à payer leur loyer ou alors choisissent de plutôt payer une facture plutôt qu'une autre, ou on se met à jongler d'une façon complètement anormale. Et qu'est-ce que t'as dit la mairie par rapport à tout ce temps-là? La mairie ont les pieds et poings liés, c'est à cause de la préfecture. Donc nous ne pouvons rien faire. On peut rien faire, on peut pas bouger et on a autant les pieds et poings liés qu'eux et voilà. Et la police est bel et bien présente quand il y a besoin de nous réprimander, sinon il n'y a plus de tolérance, quoi, on va dire, il n'y a plus de tolérance. Tolérance zéro maintenant. Non, je travaille plus. Moi, personnellement, j'ai eu 3 spectacles annulés sur les scènes nationales. Donc, oui, voilà, on a géré du chômage partiel. Donc, c'est extrêmement compliqué. Et puis, surtout, c'est qu'en 2021, tout s'embouteille. Les créations vont sortir, les diffusions aussi, tout va s'embouteiller. Moi, je plains les directeurs de salle, les programmateurs et les compagnies. En fait, tous les artistes, c'est vraiment c'est un vraiment domaine qui est vraiment mis à mal par la crise. Comme tous les domaines, on va dire. Mais voilà. Hier soir, on avait un bureau, un des administrateurs me demandait, mais je comprends pas, moi je fais de l'atelier menuiserie, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas ouvrir l'atelier menuiserie? Il y a d'autres menuiseries qui sont ouvertes. Je lui répondais, eh ben,
La différence entre les deux, c'est que les gens qui viennent faire de la menuiserie à la MJC viennent faire ça pour des loisirs. Et la MJC aurait le droit d'ouvrir son atelier de menuiserie si les gens qui venaient dans la menuiserie étaient là pour travailler. Donc pour des loisirs, on n'a pas le droit d'accueillir. Pour des spectacles, on n'a pas le droit d'accueillir, mais pour des gens qui travaillent, on a le droit. Sur le coup, la première annonce, moi ça m'a mis en colère. Et puis c'est triste d'en arriver là, et surtout que c'est difficilement compréhensible. Quand on voit ce qui se passe, c'est pas pour opposer, mais il faut prendre conscience que les gens vont dans les magasins, alors que les salles de spectacle, les cinémas, ils ont des protocoles sanitaires extrêmement exigeants qui permettraient justement de libérer, de faire du bien à tout le monde en fait. On a besoin de ça plus que jamais. En fait, plus ça va, plus on n'arrive pas à comprendre. Si on dit que ce virus il est dangereux et que les activités doivent s'arrêter, soit on ne remet pas en cause cette question-là, on remet en cause le nivellement qu'il y a entre des structures ou des activités qui sont jugées essentielles, d'autres qui sont jugées subalternes, et que du coup, les gens qui sont autour de nous au jour d'aujourd'hui, on leur dit votre activité est subalterne, là où pourtant, dans la période qu'on vit, la culture, l'éducation populaire, le lien social, la cohésion, le fait de se retrouver, de discuter, de réfléchir sur des choses est particulièrement important. Aujourd'hui, nous, notre propos, il est de dire que le spectacle vivant existe. Donc aujourd'hui, c'était un acte artistique. Aussi en colère contre le fait de dire que l'art n'est pas essentiel, quoi. Alors c'est vrai, il n'est pas essentiel, il est vital. Pour l'instant, on n'a vraiment pas de vision sur le futur. Et c'est aussi ça qui nous épuise. C'est qu'on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Donc on continue, chacun de notre côté, à travailler, à réfléchir, à mettre en place des choses. Mais parfois, on a l'impression que c'est un moulin à vent, quoi. À quoi ça sert qu'on continue à créer si on ne peut pas le produire et l'offrir au public ? On est tiré vers le bas, et c'est ce que le gouvernement cherche. Il cherche quand même à détruire la culture. Ils veulent essayer de nous mettre, en fait, on peut penser qu'ils veulent essayer de nous mettre au régime général, qui n'ont jamais réussi jusque maintenant. Donc oui, c'est ça. Donc c'est un biais qu'ils prennent. Il n'y a pas que les intermittents du spectacle qui veulent détruire, il y a aussi les saisonniers, par exemple. Donc, comme par hasard, c'est ces deux groupes de métiers qui sont essentiellement visés, quoi, aujourd'hui. Et voilà. J'élargirais le propos en parlant, oui, des artistes, mais aussi de tous les acteurs culturels. Parce que les acteurs sont solidaires des lieux aussi qui les accueillent, du cinéma, de la radio, enfin de la culture et de l'art mêlés, vraiment. On est nombreux en fait à travailler pour créer tout ça. Par rapport aux intermittents, ce pourquoi moi je suis là aujourd'hui, c'est si la MJC pour l'instant, d'un point de vue économique, on peut pas, si c'est pas simple, si le travail est pas simple, parce que on est obligé de programmer, déprogrammer, reprogrammer, annuler, annuler, reprogrammer, et voilà, où en fait c'est notre quotidien. On est à une vingtaine d'applications, de protocoles différents ou de réorganisation depuis le déconfinement du mois de mai. Donc c'est particulièrement fatigant pour tout le monde, c'est difficile de trouver encore l'énergie d'avancer. Mais si pour autant j'ai pas envie de plaindre ni les salariés de la MJC ni moi-même, puisque nous on a un statut de salarié, les gens qui sont autour de nous, eux n'ont pas des statuts de salariés, fonctionnent en fonction de l'activité, certains sont intermittents, beaucoup de questions se posent pour eux et c'est extrêmement compliqué. Demande d'aide au même titre que tous les commerces qu'il peut y avoir via le fonds de solidarité. Et voilà. Et par rapport aux financeurs, il faut qu'on reconnaisse que pour l'instant, personne n'a baissé les financements malgré les ouvertures. Et voilà. On a déjà fait une réunion où on a invité tous les partenaires et les artistes à se réunir, à se parler, à s'écouter déjà. Et puis on va essayer de réfléchir collectivement à comment on peut traverser au mieux cette période-là, qui n'est pas simple.
et pour nous en tant qu'élus. C'est des problématiques vraiment très compliquées, mais je pense que collectivement on peut trouver une réponse. En tout cas, c'est sur cette démarche-là qu'on veut aller. Et ben, par rapport aux artistes qu'on a programmés, on essaye le maximum possible d'avoir recours au chômage partiel, histoire qu'ils puissent avoir quelque chose et puis quelques complémentaires. Mais c'est pas toujours possible. Il y a beaucoup de gens qui nous font des factures et donc qui du coup sont dans des structures de portage salarial ou d'auto-entrepreneuriat. Ces gens, s'ils ne peuvent pas faire des activités, n'ont aucun revenu. Voilà. Les difficultés vont plutôt arriver en 2021. C'est surtout là, à mon avis, qu'il faudra vraiment être attentif. Parce que pour l'instant, effectivement, il y a eu beaucoup d'annulations, mais il y a eu des reports. Voilà. Mais je pense que c'est vraiment à ce niveau-là, en 2021, qu'il va falloir être extrêmement vigilant. Et puis on réfléchit aussi à préserver certains budgets pour pouvoir être... arriver à abonder dans certains cas très compliqués pour venir justement en soutien à des équipes qui en auront besoin.